9h-10h, Bourgogne, pleine nature. Le printemps va bientôt faire son retour, l'occasion pour nous de nous mettre au vert. Imaginez-vous en train de vous balader en pleine nature, voir un endroit de rêve qui malheureusement est gâché par la présence d'éoliennes. Alors on peut se dire c'est moche, ça gâche la vue, le mouvement des pales peut créer des problèmes, mais d'un autre côté ça produit aussi de l'électricité d'une façon naturelle. Nous allons découvrir ce matin l'envers du décor de l'éolien. Comment ça se passe le projet d'implantation d'éoliennes par exemple? Quels sont les avantages et les inconvénients? Quelles sont les solutions pour s'y opposer? Bien pour répondre à toutes ces questions, nous serons dans quelques minutes avec notre invité Régis Nug, le président de l'association APPE Seine. Il sera notre invité, professeur aussi par la même occasion. Nous découvrirons avec lui des reportages aussi réalisés par la rédaction sur le projet de centrale solaire à Chauvane. Il y a aussi la volonté de l'Europe de réduire notre consommation d'emballage. Et puis il y a l'ouverture ce week-end de la pêche à la truite. Et on parlera par la même occasion de barrage Bourgogne pleine nature. Ça commence juste après Christophe Maé sur France Bleu Bourgogne. Chaque dimanche, France Bleu Bourgogne se met au vert en s'offrant une immersion en pleine nature. Les énergies renouvelables sont à l'ordre du jour, qu'elles soient hydrauliques, éoliennes ou solaires. Elles peuvent sembler prometteuses, mais alors quel est l'envers du décor de ces énergies? Et bien pour en parler, Régis Nug, le président de l'association APPE Seine, est notre invité. Bonjour Régis. Bonjour Ludovic, merci de m'accueillir dans vos locaux. Merci d'être notre invité, de venir un dimanche. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, quel était votre rapport et votre avis sur les énergies renouvelables avant de connaître tout ce qui se passe secrètement? Vous en pensiez quoi? En fait, il y a une promotion énorme des énergies renouvelables, ne serait-ce que même à l'école, quand les enfants sont petits. Qu'est-ce qu'on fait? On leur montre des photos d'éoliennes et de panneaux solaires pour leur montrer que c'est l'écologie. Oui, je pense qu'il y a un intérêt, mais après, ça doit vraiment être calculé par rapport au pays et si le pays en a besoin. Et là, il y a vraiment plein de travers et plein de choses, je trouve malhonnêtes, qui se cachent derrière ces énergies renouvelables. C'est ça que vous allez nous dévoiler, parce que vous faites partie d'un conseil municipal, vous êtes bien placé pour connaître l'importance qu'ont les communes de s'impliquer dans les énergies renouvelables. Quand une commune a un projet, par exemple, de faire de l'énergie renouvelable, comment ça se passe? Ça commence comment? En fait, c'est pas souvent la commune qui a un projet, c'est que c'est des promoteurs éoliens ou photovoltaïques qui eux sont des commerciaux, qui sont payés pour essayer de développer des projets, qui viennent démarcher. En général, ils démarchent le maire discrètement d'abord pour lui en parler, lui montrer qu'il y aura des retombées financières pour la commune. Si en plus, avec un peu de chance, le maire est agriculteur, ça peut tomber sur ses terres, donc il peut y avoir des retombées de location de terrain. Après, le maire en parle à son conseil municipal. En général, les gens sont pas formés pour connaître un petit peu tous les travers et tout ce qui concerne les énergies renouvelables. C'est quand même assez difficile comme domaine. Et il arrive en général à convaincre le conseil municipal qui vote là simplement une étude. Ils se disent c'est pas grave, on vote une étude, ça coûte rien, si on n'est pas d'accord, on arrêtera. Sauf que l'étude, pour une entreprise d'éolienne, ça coûte 500 000 euros. Et donc cette entreprise-là, il y a 3 ans d'études, faut bien se dire qu'à la fin, les 500 000 euros, ils vont quand même pas faire une croix dessus comme ça. Donc, une fois que l'étude est lancée, en fait, la commune, après, n'a plus rien à dire. En fait, elle va jusqu'à son terme, il y a plein d'études environnementales, etc. Après, il y a des dossiers qui sont déposés sur le bureau du préfet, et le préfet va dire oui ou non. D'accord, le maire n'a pas son mot à dire. Ah non, après c'est fini. Wow. Il y a une enquête publique, mais en général, l'enquête publique, ils en tiennent pas forcément énormément compte. Surtout que maintenant, elle est plus dérogative, elle fait plus foi. Donc voilà comment ça se passe. Et donc nous, c'est ce qui s'est passé dans notre commune. Et après, on se retrouve, non, on peut plus rien faire, même si les habitants, du coup, qui en général ne sont pas prévenus avant. Faut pas oublier que ça se passe souvent dans la discrétion pour éviter quand même que ça fasse des histoires. Donc quand les gens sont au courant, pour s'y opposer, on n'a pas trop le choix. Il faut créer une association. Ce que vous avez fait. C'est ce que j'ai fait en créant l'association APPE Seine, en essayant de regrouper du monde. Et alors, ce qui est important, c'est essayer de se regrouper après avec d'autres associations. L'union fait la force, l'union fait la force, c'est hyper important. Et là, je me suis rapproché donc du CRECEP, qui est un collectif régional d'experts et de citoyens pour l'environnement et le patrimoine. Et là, on arrive, on rencontre des gens qui ont de l'expérience, qui ont déjà lutté des années et des années contre des projets, et ça permet donc de pouvoir avoir plus d'informations et de pas se sentir seul, parce que c'est un combat qui est compliqué quand même. Alors face à ces grosses entreprises qui veulent pas perdre leurs 500 000 euros d'investissement dans l'étude, c'est quoi votre argument, vous, pour dire on a créé une association, on protège la nature, là où vous allez implanter les choses, on peut pas le faire?
Tout à fait. Alors on essaye. Bon, ce qui fonctionne le mieux, c'est la préservation des oiseaux, hein, surtout le milan royal et puis la cigogne noire par chez nous. Où là, on s'aperçoit qu'en fait, les entreprises n'ont pas souvent fait d'études complètes sur la migration des oiseaux. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne bien quand même au niveau, à la limite, de la préfecture pour pouvoir bloquer des projets. Régis Nuc, vous en pensez quoi de ce genre de projet ? Comme ils ont dit non, du coup, le projet s'arrête là ou il y aura pas ce que vous nous expliquiez tout à l'heure, la création de ce projet au final ? Non, de toute façon, le promoteur va pas s'arrêter là, puisqu'après il va aller déposer un recours. Et ça, voilà, il s'arrête pas là. Il dépose le recours contre qui au final, contre ils vont déposer un recours contre la communauté de communes, par exemple, là, qui a voté non, et ça va repasser en justice, ça passe en cour d'appel, souvent à Lyon, et donc ça continue, hein, ça s'arrête pas comme ça. Est-ce qu'un juge a les connaissances pour dire c'est bien ou c'est pas bien d'installer ça là ? C'est un petit peu le problème, c'est que quand ça passe en justice, les juges ont pas forcément la formation, se munissent pas d'experts pour pouvoir les aider. Et du coup, c'est difficile pour eux aussi de prendre une décision. Hein. Ils se basent uniquement sur la loi, et si on respecte la loi, il y a plein de choses qui passent. Alors, si on devait choisir entre, par exemple, les éoliennes ou le panneau solaire, on aurait tendance à dire panneau solaire, c'est mieux. On sait qu'il y aura tant de rendement, d'ensoleillement à peu près dans la journée, non ? Alors, la grosse différence quand même sur ces deux énergies, l'éolien, le gros problème de l'éolien, ce qu'on lui reproche, hormis le fait que oui, ça fait quand même un gros moulin à vent devant chez soi, c'est pas très agréable à regarder pour nos paysages. C'est surtout que c'est une énergie intermittente et non prévisible. Donc voilà, comment peut faire RTE, le réseau de transport d'électricité, pour arriver à gérer ce flux d'énergie qui arrive, qui repart. C'est vraiment très aléatoire. Contrairement au panneau solaire, alors le panneau solaire est aussi intermittent, mais il est plutôt prévisible. On sait à quel moment il va tomber. C'est pas trop mal puisque c'est en pleine journée, les moments où les entreprises peuvent avoir besoin d'électricité. Le problème du panneau solaire, c'est que le facteur de charge, un petit peu le rendement, disons, est très faible. Surtout en Bourgogne, on est autour de 10-11%. Donc il faut énormément de surface pour arriver à produire de l'électricité. Donc il faudrait plus faire ça dans des régions ensoleillées, genre le sud de la France par exemple, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Languedoc. Oui, mais il y a le problème aussi du transport de l'électricité. Hein. D'ailleurs là, c'est le problème dans notre région, en Bourgogne, c'est qu'ils ont développé des tonnes de parcs éoliens. Si je prends simplement l'exemple autour de Lyon, vers Nitry, ou le petit village d'Anou, où j'ai un ami, le maire d'Anou, Bruno Charmet. Lui, il est envahi d'éoliennes. Hein. Vous vous promenez dans Lyon, c'est Noël avant l'heure, hein, si c'est la nuit. Hein, parce qu'il y a ça clignote de partout. Là, ils ont bientôt 260 machines qui tournent. Ça commence après à quand même défigurer le paysage. Et puis là, ils veulent développer aussi beaucoup de projets solaires dans des forêts ou sur des terres agricoles qui produisent pas beaucoup. Tout ça pour une question de retour d'argent, surtout pour les communes. Si je vous dis le tarif EDF Tempo, ça évoque quoi pour vous ? Alors je trouve que c'est une solution intéressante qu'a développé EDF, qui a remis à l'ordre du jour EDF, parce que c'était un ancien tarif. Hein. Ce qui fait qu'il y a des jours où on demande aux Français d'économiser de l'énergie pour combler les problèmes, les pics de consommation des Français, hein, le matin et puis à 18h. On nous demande d'essayer de réduire. Donc il y a des jours, moi j'y suis au tarif Tempo, il y a des jours où quand c'est rouge, il y en a 22 sur l'année, et au lieu de payer 21 centimes du kilowattheure, on paye 60 centimes. Donc là c'est assez dissuasif. Donc du coup vous faites attention, mais bon, on décale ces consommations d'énergie. J'ai une voiture électrique, je la décale, je la recharge le soir ou je la décale au lendemain, j'essaye de me débrouiller. Mais ça permet, je pense, à RTE de gérer plutôt que de rajouter des sources de production d'énergie. Un autre sujet avec vous, le plastique c'est tabou, il en faut plus du tout, quoique Régis Nuc, notre invité, peut dire que le plastique au final, si on sait bien le recycler, c'est pas si tabou que ça comme utilisation. Ouais, tout à fait, parce que si on prend l'exemple d'un gobelet en plastique là qu'on nous a supprimé, si on prend que des gobelets en plastique, qu'on les met tous ensemble, qu'on ne mélange pas avec d'autres plastiques, il suffit de les chauffer à faible température pour récupérer de l'énergie. Si on compare avec du verre qu'il va falloir chauffer
chauffer à 1500 degrés, la quantité d'énergie est énorme. Donc en fait, oui, mais il faut vraiment bien réfléchir, tout regarder. C'est une question de filière de recyclage. Si on prend les gobelets en carton qu'on a maintenant, il y a une petite pellicule de plastique à l'intérieur, pour pas que le café y passe à travers. Et puis du coup, on peut pas le recycler. Et donc ça finit à la poubelle. Et si vous regardez tous les reportages qu'on voit sur les réseaux sociaux ou autres sur les gabegies par rapport à ce recyclage de déchets, voilà, ça fait peur parce qu'on s'aperçoit qu'en fait on veut faire des choses, mais on met rien derrière, je pense, pour vraiment faire un beau recyclage et des emballages. Eh ben, là, je suis en train de regarder une bouteille d'eau là qui est à côté de moi dans le studio. Je me demande, mais est-ce que c'est recyclable ou pas ça vous? C'est recyclable ça, à 100%? Attention, parce qu'il y a le petit logo éco-emballage qui veut dire qu'en fait ils payent une taxe pour les recyclages des déchets, mais c'est pas forcément recyclable. Voilà. Mais bon, en général, les bouteilles d'eau, je pense qu'il y a une filière qui fonctionne assez bien, mais il faut mettre en place des filières et de tri. Je pense, et essayer de voir ça avec du recul et pas vouloir lancer des lois rapidement sans vraiment regarder ce qu'on peut faire derrière avec. Alors ça convient pour les nourrissons sur la bouteille, mais il n'y a pas le truc pour l'emballage, je sais pas. Ils ont fait un nouveau truc maintenant sur les bouteilles, c'est que le bouchon tient. C'est vrai que c'est quand même bon pour la planète, ça évite de retrouver tous ces bouchons un peu partout au final. Je pense aussi, parce qu'après c'est vrai qu'ils s'aperçoivent bien que si on en retrouve plein dans les rivières, dans les océans, c'est quand même pas bon pour la nature et ça se désagrège, ça fait des micro-particules là qui sont quand même néfastes pour la santé. Bleu Bourgogne, pleine nature. Avec Régis Nug, le président de l'association APPESEN, qui est notre invité. Alors, votre association, pour résumer, vous faites partie d'un conseil municipal. Il y avait un projet d'implantation d'éoliennes. Et vous avez appris que quand il y avait une étude qui était votée par le conseil municipal, après, la commune ne pouvait absolument plus rien faire, puisque après l'étude, c'était le préfet qui avait le pouvoir de décision. Et ça vous a pas bien plu comme idée. Donc, vous avez dit, je vais monter une association qui va essayer de trouver un prétexte pour protéger l'endroit où il y aura théoriquement cette implantation. Et vous, c'est la protection des animaux. Oui, la protection des animaux et puis le bien-être des habitants aussi. Aller voir les habitants pour les convaincre, pour montrer au conseil municipal que les gens sont pas du tout d'accord avec ça. Et puis de se regrouper en collectif. Je reprends sur le CRECEP. Il regroupe 120 associations sur Bourgogne-Franche-Comté. Et il y a une petite avancée quand même, je trouve récemment, c'est le vote de la loi d'accélération des énergies renouvelables. ENR, c'est ça ? Oui, les ENR, la loi ENR qui a été votée là en 2023, portée par Agnès Pannier-Runacher, l'ancienne ministre. Et la petite avancée quand même, il y a des inconvénients, mais la petite avancée on trouve intéressante, c'est que la commune, justement, elle a l'obligation, là, elle doit définir des zones en fait. Elle doit dire sur l'ensemble de son territoire, tiens, cette partie-là, on est d'accord pour mettre des panneaux solaires, là, on est d'accord pour mettre des éoliennes, là, on peut mettre de l'hydraulique, de la méthanisation, etc. Ils choisissent les zones, mais ils doivent concerter la population. Ils sont quand même demander l'avis de la population. Alors que là, ça se fait un peu. Là, ça se fait tout en opacité, en négociation, etc. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a une avancée parce que ça a été beaucoup remonté lors de conférences, de débats, voilà. Et le deuxième point intéressant, c'est que la commune a ce qu'on appelle un avis conforme maintenant. Donc si elle dit non, je veux pas d'éoliennes sur mon territoire, personne pourra lui imposer. Donc la commune reprend son pouvoir décisionnel. Voilà, la commune reprend quand même son pouvoir. C'est ce qui est très intéressant. D'accord. Et donc là, nous, dans votre projet, c'était pas le cas, vous ? Ah non, c'était pas le cas. Voilà, nous, on a eu le couteau sous la gorge. Bon, heureusement, nous, le projet là, maintenant, dans mon village, est annulé. Grâce à l'armée qui a décalé sa zone de vol basse altitude, donc qui tombe pile poil au-dessus du projet. Donc la société elle-même a décidé d'arrêter. Mais je continue le combat parce que je trouve que c'est intéressant, surtout au niveau de l'information. J'aime bien informer. Je suis professeur en collège de technologie et donc j'aime bien transmettre l'information. Je trouve que vous êtes bien placé pour le savoir. Ils en pensent quoi, les jeunes, de ça ? Mais les jeunes sont pas du tout au courant en fait. Et c'est vrai que quand on leur en parle, qu'on leur explique clairement, on leur fait faire des calculs sur les panneaux solaires. Je leur ai fait faire des calculs avec le tableur pour voir si ça produisait suffisamment d'énergie, etc., etc. Ils s'aperçoivent. Moi, je veux qu'ils travaillent, qu'ils réfléchissent, qu'ils cherchent par eux-mêmes et qu'ils se fassent leur propre opinion. Comme ça que ça se passe. Et voilà, ça c'est intéressant. Et puis il y a plein de petits sites intéressants si vous voulez aller voir. Il y a le petit site Electricity Maps là que vous trouverez sur Internet qui montre en fait le taux de pollution de chaque pays en temps et en heure. Et on voit que la France est un des pays les plus propres. Depuis des années et des années, on est un pays hyper propre en production d'énergie.
Grâce à quoi? Notre production nucléaire qui ne dégage pas de CO2 en fonctionnement, et puis nos barrages hydrauliques qui permettent de gérer cette intermittence de la consommation des Français. Bon, c'est vrai qu'en France, on est bien placé, parce que quand on voit l'Allemagne qui, par exemple, a décidé de remettre plein de centrales à charbon, c'est ultra polluant. Et puis avec les masses d'air et les vents, ça arrive sur le nord de la France, sur l'île de France. C'est pour ça que ces régions sont quand même ultra polluées au niveau de l'air, et c'est pas forcément à cause de la pollution des Français. Non, c'est pas à cause de la pollution des Français. Et l'Allemagne est un très bon exemple en fait pour voir ce qu'il faut pas faire. C'est qu'en fait, c'est qu'ils avaient des centrales nucléaires, ils en veulent plus, hein, ils détestent ça. Donc la seule solution qu'ils avaient, c'est le charbon et le gaz parce qu'ils ont du charbon chez eux. Donc voilà, mais ça c'est hyper polluant. Alors ils compensent en mettant des éoliennes et des panneaux solaires. Ils en ont 3 fois plus que nous, sauf qu'en fait, ils sont quasiment 10 fois plus pollueurs que nous en termes de CO2. Et donc on s'aperçoit que mettre des énergies renouvelables, oui, des éoliennes, oui en Allemagne, oui dans les pays où il y a des centrales à charbon, par contre non en France, parce qu'il y a aucun intérêt par rapport à nos sources de production historiques qu'on a avec le nucléaire et les centrales hydrauliques. Les centrales hydrauliques, on va en parler d'ailleurs dans quelques minutes. On va parler pêche et truite aussi dans quelques minutes avec vous, avec un reportage de manger ce que l'on pêche. Non, vous en pensez quoi, Régis Nug? Oui, tout à fait. Non, je pense que c'est important de préserver aussi que les pêcheurs puissent aussi aller pêcher. Sur l'aspect touristique, c'est important, ça draine du monde quand même. Hein. Je sais que mon voisin fait de la pêche à la mouche. Il est venu, c'est un Parisien, il est venu acheter dans notre région, s'installer. C'est pas dans la Seine qu'il allait pêcher des poissons oui, alors après, voilà. Mais bon, ce qui est dommage, c'est la gestion de l'eau, c'est pareil, on le voit ça en conseil municipal, c'est très très compliqué. Parce que nous, ils ont explosé tous les barrages, les vannages qui permettaient de stocker un petit peu de l'eau, les endroits où il y avait des frayères pour les poissons, c'est décidé à Paris, ils disent non, on enlève tout ça, ils sont pas sur place, et on s'aperçoit que ça correspond pas à ce qui était fait depuis des centaines d'années par les anciens qui, je pense, savaient gérer l'eau. Mais l'hydraulique, c'est quelque chose de génial pour produire l'électricité. L'énergie hydraulique, c'est super parce que c'est ce qu'il y a dans du entre guillemets de plus écologique. Hein. Ça pollue quasiment pas, à part quand on construit un barrage, bien évidemment. Mais c'est vraiment ce qui est le plus intéressant, surtout quand on peut stocker l'énergie. Parce qu'il faut savoir en fait que l'électricité, c'est une énergie qui ne se stocke pas. Parce que c'est de l'alternative, ça se stocke pas. Des électrons en mouvement. On peut pas les stocker, quand on les bloque, il y a plus rien. Donc en fait, il faut les transformer dans une autre énergie. Alors dans des batteries, ça coûte une fortune, c'est impossible. Il y a des choses qui ont été faites dans le coin, mais ça sera impossible pour le futur. Dans l'hydrogène, mais il y a un rendement qui est catastrophique. Le mieux, c'est ce qui est fait, c'est les steppes, c'est dans les barrages. Donc on prend l'eau qui est en bas, qui est redescendue dans le bassin inférieur. Et quand on a trop d'électricité, la nuit par exemple, qu'on n'a pas besoin d'en consommer, on prend cette eau, on la pompe et on la remonte au-dessus. Et donc après, par gravité, le lendemain, quand il y a besoin, RTE, ils appellent les barrages et ils leur disent là, je vais avoir un pic de consommation, ouvrez le barrage. Et là, ils ouvrent les vannes, ils sont capables en 5-10 minutes de se mettre à produire de l'électricité pour combler les pics. Et c'est le stockage qui est le plus propre. Voilà. Par contre, il y a des pays comme la Suisse, ils font que ça. D'ailleurs, ils nous achètent l'électricité pas chère, ils remontent l'eau en hauteur. Voilà, quand l'électricité sur le marché européen est pas chère, du coup ils se stockent de l'électricité un peu gratos et quand ils ont besoin ils relâchent. Mais après on peut pas faire ça partout et on est quand même un peu limité en France. Alors les barrages pour les poissons, ça crée pas des problèmes pour que les trucs puissent remonter par exemple? Je pense que c'est toute une question d'étude. Il y a plein d'endroits où ils arrivent à créer des petits passages pour les poissons pour que ça puisse un petit peu faire les deux, mais bon. C'était très intéressant cette émission. J'ai vraiment fait ça avec passion avec vous. Merci en tout cas. Merci de m'avoir invité. C'était avec grand plaisir. Régis Nug, vous êtes le président de l'association APPECN, une association qui a été créée pour lutter contre le projet de développement de l'éolien dans votre commune. Ça s'est bien passé, tant mieux pour vous. Oui, ça se finit bien pour nous. Voilà, il y a plein d'autres projets. Et puis maintenant, vous vous êtes dit, on va continuer à défendre cette cause et puis faire des choses renouvelables pour l'électricité. Oui, mais des choses bien. Il faut pas que il faut le réfléchir. Voilà, faut que ça soit réfléchi. Merci d'avoir été avec nous. Vous revenez avec plaisir quand vous voulez, Régis Nug. Merci beaucoup. Bonne journée.